Il est 16h59. Alors, je suis sur Facebook, donc Jean-Jacques Charbonnier. Alors, petite précision utile à mes détracteurs. Ben oui. Ils gesticulent et s'agitent pour rien en déposant des plaintes au Conseil de l'ordre des médecins car ils ignorent les règles fondamentales de l'éthique médicale. Alors, exemple, là il donne un exemple, le docteur Tartampion ne peut pas dire que Dieu existe, par contre, monsieur Tartampion peut croire en Dieu. Ben oui, il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a des docteurs qui sont bouddhistes, catholiques, juifs, musulmans, protestants. Le Conseil de l'ordre est averti de ce soutien, donc de Mario Beauregard, validant la TCH. Si certains pensent le contraire, bon, etc., ils peuvent toujours saisir les tribunaux, ils sont faits pour ça, à bon entendeur. Ben, il a bien raison, Jean-Jacques Charbonnier. Tous ces gens-là sont des incultes. Je ne parle pas de M. Charbonnier, bien sûr, je parle des autres. Ces détracteurs-là, que ça... Alors, il a répondu à Christ L. Alors, Christ L. Alors, Christ L, je ne vois pas qui c'est. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents parce que il fait payer. Écoutez, il faut bien qu'ils vivent. Déjà, ce médecin, il vit de son travail, mais en même temps, il vit de ses livres qu'il vend. Après, qu'il en donne à des associations ou pas, ça, moi, je le regarde pas. Il fait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a du cœur, donc il n'a pas besoin de montrer ce qu'il fait avec son argent. Mais en tout cas, il investit dans les appareils, tout ça. Vous savez, les appareils, etc., les salles, on ne vous les donne pas gratuitement. Il faut les louer. Il faut les louer, les salles. Il faut payer tous les appareils, etc. Les gens, ils croient quoi? Que tout doit être gratuit. Tout doit être gratuit, ou sinon c'est de l'arnaque. Excusez-moi, mais moi je vais vous dire qu'il y a des gens qui ne font pas payer. Par contre, ils demandent à la place des pots de confiture. Il y en avait qui demandaient des œufs, des légumes, etc. Voilà, il y en a qui font comme ça. Moi, j'avais été voir quelqu'un qui m'avait appris le 1er degré Reiki. Il était à la retraite et le monsieur ne m'a pas du tout fait payer parce qu'il percevait une bonne retraite et il ne voulait pas me faire payer. Alors moi, j'avais amené de l'encens, des paquets neufs, je lui ai offert.
moi, si on me demande de payer, ben je paye. Ben ouais, c'est ça le problème. Il faut que tout soit gratuit ou sinon ça va pas. Non, mais attendez, dans quel monde on vit là? Moi j'aime bien avoir plein de trucs gratuits, mais rien n'est gratuit. Mais qu'est-ce que vous croyez? Quand on vous parle de livraison gratuite, parce que je pense que vous ne connaissez pas, quand vous voyez des livraisons gratuites, ah, vous êtes content, les livraisons sont gratuites, tout ça. Mais moi je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais vous donner l'exemple. Alors, hop, le chat qui veut monter. Je vais vous donner l'exemple là. Cet été, j'ai commandé donc à une copine parce qu'elle a un site sur internet. Je lui ai commandé des vêtements, tout ça. Voilà. Donc après, j'ai une copine qui m'a emmenée en voiture parce qu'elle le fait commander chez la même personne. Donc on a été boire le petit café, etc., etc. Et donc ce que j'avais commandé, donc c'était pas du tout cher, c'était 20 €. Ah oui, c'était 20 € et après je lui avais dit que je verrais sur place pour acheter autre chose et du coup j'ai acheté deux choses. Donc j'arrive chez elle et tout, bon, on boit le café, on papote avec l'autre copine, etc. Et donc je lui donne, je sors les billets et je lui donne les sous pour payer ce que j'avais déjà commandé. Et du coup elle me dit, parce que c'était 20 € avec livraison gratuite. Alors comme moi j'allais chez elle, c'était pas besoin qu'elle me l'envoie par la poste, mais pour moi ça faisait 20 €. Et du coup chez elle, elle me dit c'est 15 €. Je dis mais non, tu m'as dit 20 €. Et elle m'a dit oui, mais je t'ai enlevé la livraison, je t'ai enlevé 5 € de livraison. Mais la livraison est gratuite. Je lui ai dit, t'avais noté. Et elle me dit non, mais on marque tous que la livraison est gratuite, mais la livraison n'est jamais gratuite. C'est là qu'elle m'a expliqué. Parce que moi j'ai travaillé déjà dans plein de magasins, mais je connaissais pas, il y avait que ça que je connaissais pas comme système. Parce que jamais j'ai travaillé dans les achats, c'était pas moi qui faisais les commandes. Donc voilà, c'était 15 € au lieu de 20, puisque je m'étais déplacée. Et oui, les livraisons gratuites, qu'est-ce que vous croyez? Au début, ils gonflent bien leur prix. Après, ils baissent les prix, donc tout le monde est content, même moi, hein, le prix est barré, ils ont baissé le prix. Mais dans le prix du départ, ils ne perdent rien. Ils ne perdent rien parce qu'ils n'ont pas du tout, ils ont bien gonflé le prix au début. Alors tout le monde est content parce que les prix sont baissés, la livraison gratuite. Ah, livraison gratuite. Moi-même, souvent, je dis livraison gratuite. Mais en vérité, la livraison n'est pas gratuite. Ben non, vous croyez quoi? Que le livreur à la poste, ils vont leur faire des livraisons gratuites? Mais non, c'est compris dans le prix de l'achat. Mais ils ont gonflé les prix au début. Donc du coup, vous arrivez, vous pensez que la livraison est gratuite, mais en vérité, l'achat que vous avez fait, il y a la livraison dedans. Eh oui. Et oui, comme quoi, hein, on en apprend tous les jours, hein, vous voyez. Et oui. C'est de l'appât. Tous les prix qui sont barrés, qui sont moins chers et livraison gratuite, c'est de l'appât. C'est uniquement de l'appât. Alors bien sûr qu'on achète parce qu'on est content d'avoir moins cher, etc. Mais comme je vous ai dit, ne pensez pas que... voilà. Les salles, il faut les payer. Voilà pourquoi les frais de découvert. Tiens. Où est-ce que je suis allé? Alors dans cette vidéo, on va parler d'un scandale de malade qui concerne les banques. C'est le magazine 60 millions de consommateurs qui révèle dans une enquête que les banques se gavent, mais se gavent complètement, hein, sur les découvertes. Alors,
L'argent prélevé sur les découvertes, c'est 6,5 milliards par an, et sur ces 6,5 milliards, il y a 5 milliards, c'est-à-dire 75% qui partent direct dans le bénéfice dans la poche des banques. Ça veut dire que les banques françaises arrivent à prélever 5 milliards d'euros sur les découvertes des clients en difficulté. C'est complètement scandaleux et cette vidéo va vous rendre ça très très clair parce qu'il faut que ce scandale s'arrête immédiatement. Comment c'est possible que les banques se fassent autant de thunes? Alors l'enquête de 60 millions de consommateurs, elle montre que cette thune, elle vient pas uniquement des agios, c'est-à-dire les intérêts que tu payes parce que tu es à découvert. Non, non, elle vient de frais complètement abusifs, c'est-à-dire plein d'opérations que les banques facturent sans que ça corresponde à un service. Par exemple, quand tu dépasses ta limite de plafond de découvert, et ben chaque opération, en plus de te coûter les agios, la banque te la facture 8 euros, comme ça. Ils font un transfert 8 euros, 8 euros. Truc de dingue. Pareil, quand tu atteins ta limite de plafond de découvert, et ben la banque t'envoie une lettre. Cette lettre, elle coûte parfois 15 ou 20 balles. C'est n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils arrivent à atteindre des taux de rentabilité de 75% et de se mettre 5 milliards dans la poche sur les 6,5 milliards qu'ils prélèvent aux clients en difficulté. Et les clients, ils sont dans la merde parfois. Et ça, l'enquête le montre aussi. Les clients en difficulté, les banques en moyenne, ceux qui sont dans la merde payent 300 euros par an de frais bancaires abusifs. Et dans certaines banques scélérates comme la BNP Paribas ou la Banque Populaire, eh ben, ils payent 650 euros par an. Ça fait un demi-SMIC que les banques françaises prélèvent à des gens qui ont un coup dur dans la vie, qui ont une maladie, une opération, un accident de bagnole, ils doivent faire des frais, ils sont dans le rouge et bim, on leur met 650 euros par an. C'est complètement scandaleux. Donc pour bien comprendre pourquoi faire une marge de 75% en rackettant des découvertes, c'est un résultat de malade, il faut mettre le chiffre en perspective. Dites-vous que la boîte la plus profitable du monde, c'est Apple. Et Apple, quand elle vend son iPhone 10, elle fait 40% de marge, et même en général, c'est toujours que 40% de marge. Mais eux, ils font un peu de bluff d'innovation et beaucoup de dépenses de marketing. Mais non, là, les banques, ils rackettent directement le compte de gens en difficulté, 75% de marge. Mais même Tony Soprano, il a jamais vu meilleure raquette. Continuons à mettre les chiffres en perspective. Combien est-ce que ça représente 5 milliards d'euros de bénéfices grattés sur les découvertes des pauvres quand on compare ça à l'ensemble des activités des banques et à tous les bénéfices qu'elles font? Et bien quand on prend en compte les bénéfices sur la tenue de compte, sur les prêts aux entreprises, sur tout ce que les banques investissent dans des boîtes et dans l'immobilier, toute leur spéculation boursière, et ben les découvertes des pauvres, c'est 1/5 des bénéfices. 1 euro sur 5. Dès que vous voyez un article sur BNP Paribas qui fait X milliards de bénéfices chaque année, 1 euro sur 5 vient directement de la poche de quelqu'un dans la merde. C'est un scandale. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce racket? Parce que là, déjà qu'on vient d'apprendre que les grandes banques européennes, elles planquaient un quart de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, on n'est pas obligé de les laisser nous racketter avec des frais abusifs. Alors il faut savoir que les frais abusifs, ils sont censés être plafonnés. Mais là, les plafonds sont beaucoup trop hauts. Donc il y a un seul truc à faire, c'est méga simple. Il faut baisser ces plafonds. Parce qu'il n'y a aucune raison, jamais, pour se faire fondre à ce point. Bon, nous, on a essayé de rendre le plus clair possible cette enquête de 60 millions de consommateurs. Et là, on compte vraiment sur vous pour faire tourner le message parce qu'il faut que le maximum de gens soient au courant de ce racket. On se fait vraiment siphonner. Et s'il y en a qui se chauffent à écrire à votre député qui vient d'être élu, ce sera l'occasion de rappeler qu'il... peut servir à quelque chose. Nous, c'est un plaisir de vous revoir et on se voit vite. Tu sais comment? Pour pas rater nos décryptages de l'actu et d'autres arnaques, n'hésitez pas à aimer notre page et nous, on vous conseille vivement de mettre voir en premier dans le bouton déjà abonné parce que l'algorithme de Facebook ne vous montre pas toutes les vidéos des pages. Donc si vous voulez ne rien rater à nos vidéos, faut faire tout ça. À tout vite les copains, merci beaucoup. Alors, je vais mettre, moi, alors, voilà, moi je vous explique, je n'ai pas de découverte. Pourquoi? Parce que je n'en veux pas. C'est pas compliqué. Parce qu'un jour, je me suis rendu compte, il y a des années de cela, que quand j'étais à découvert, donc je travaillais, j'avais un salaire à la fin du mois, hein, je travaillais dans un hôtel-restaurant, donc on me payait, ça c'était normal, je faisais mes heures, même plus d'ailleurs, mais bon. J'aimais le travail, donc je regardais pas les heures des fois. Et puis j'avais pris un découvert, ouais, parce que j'aimais bien faire les soldes. Moi j'étais madame solde, donc voilà. Et puis j'aimais bien acheter des trucs à droite, à gauche. On faisait souvent des sorties, tout ça entre amis, etc. Et je me suis rendu compte un jour que j'avais le découvert et que je le dépassais.
ou bien ça gonflait. C'est-à-dire que si je ne dépassais pas le découvert, j'avais quand même des frais à payer, etc. Et c'est vrai que pour les courriers, par exemple, ça c'est vrai quoi. Un envoi de courrier pour 15 €, c'est de l'abus total. Alors un jour, j'ai décidé d'arrêter d'avoir un découvert. Voilà, j'ai arrêté le découvert. Et je suis très bien contente de ne pas avoir de découvert. Voilà. Si je pouvais me passer entièrement de banque, entièrement, je m'en passerais aussi. Donc, ah oui, il faut que je lui mette un mot, c'est vrai. Ah, Ram, je lui ai pas mis le mot. Voilà, pour une fois, je n'ai pas de découvert. Ben, vous aussi, faites pareil. Hein, Alors, je préfère vous dire, voilà, moi, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. J'ai énormément de frais à payer. Donc, je réduis pas mal de choses à côté. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, partagez cette vidéo ou allez voir sur YouTube, vous le trouverez. Ce monsieur dit tout le temps, il parle très vite par contre, hein. Voilà, il parle très vite, hein. Donc il faut vraiment être à l'écoute parce que c'est quelqu'un qui parle très vite. Mais il dit les vérités en face. Donc ça, c'est ce que j'aime bien. Allez, je vous laisse, au revoir.